Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alicia Brinton, je suis passionnée de parfums, ça fait un moment que voilà, je voulais faire des vidéos sur mes petites découvertes parfumées et les faire partager. Je suis une fille des îles évidemment, je viens de la Guadeloupe et chez nous le parfum, voilà, c'est quelque chose qu'on adore. Effectivement, on met des fleurs dans nos cheveux, on se fait des bains d'hibiscus, voilà. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qu'on aime bien, quoi. Enfin, moi, je sais que je les collectionne depuis l'âge de 15 ans et c'est quelque chose que j'adore et j'aime bien partager. Donc, on va faire la partie 2 en fait, de la vidéo des parfums estivaux. Et là, par contre, je vais vous en présenter que 3 parce que ma vidéo était trop longue la dernière fois et j'ai mis beaucoup de temps à la charger. Donc là, cette fois-ci, je vais être un petit peu plus concise et pour que ce soit pas trop long pour vous non plus, quoi. Alors, on va partir sur la marque Herbolario, qui est une marque italienne, un peu comme Yves Rocher. C'est exactement le même principe. Qui font beaucoup, beaucoup de choses à base de plantes aussi, de plantes, de fleurs. Et moi, je sais que j'ai acheté l'année dernière Frangipani. Je vous montre la boîte. Voilà. Qui me tentait vraiment. Et voici le flacon qui se présente comme ça. Alors que je me. Voilà. Qui se présente comme ça. Voilà. Il se présente comme ça, Frangipani. Et à l'intérieur, bah alors vous avez des notes de bergamote, de mandarine, de frangipane et des notes d'ambre et de cèdre. Et je trouve que ce parfum, il est vraiment. Voilà, j'aime bien le ressentir pour vous donner mon avis. Voilà, on sent, au tout départ, on sent la note de frangipane. Et ensuite, après, la bergamote vient. Et vous avez ensuite, après, les notes d'ambre et de cèdre qui se marient très bien. Donc, ça donne un côté un peu mielé, vous savez, du parfum. Vous avez là, le frangipani n'est pas comme avec le monoeil. Il est plutôt doux. Il est assez agréable, en fait, à, à sentir, à porter. Je trouve qu'il est oui, c'est vraiment ça. C'est le côté un peu. Ça donne au parfum un côté mielé et un petit peu nectar. Vous voyez, nectar de fleurs, nectar de la frangipanie. C'est vraiment ça. Je trouve qu'il est très bien aussi pour l'été. Alors, il a une tenue entre 4 et 5 heures. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà. Moi, je le mets souvent en layering parce que j'ai mon œil blanc de chez Adopt que j'aime beaucoup et je le mets avec frangipani pour encore accentuer le côté solaire, été, etc. Et là, franchement, je trouve que oui, frangipani, c'est un très très joli parfum d'été. Vraiment, voilà. Je pense que même qu'il y a des notes d'hibiscus là-dedans parce que j'ai l'impression que c'est pas marqué, mais je pense qu'il y a des notes d'hibiscus. Voilà. Ça a un côté très floral. Voilà, il est très très floral. Vous avez pas de noix de coco dedans, mais absolument pas. C'est vraiment du cèdre, de l'ambre, de la vanille, de la fleur de frangipanier et la bergamote et de la mandarine. Et tout ça donne ce côté un petit peu mielé, nectar du parfum, avec peut-être un peu la fleur d'hibiscus, je pense. Et ce qui fait que, voilà, ça donne ce côté un peu floral, léger, agréable. Franchement, c'est un très 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 joli parfum. J'aime beaucoup pour l'été. Je le mets assez régulièrement. Ensuite, on va partir sur la marque Gulf Orchid. Et on va partir à Bali. Vous voyez, le parfum s'appelle Bali. Franchement, quand j'ai vu le nom, je me suis dit waouh. Voilà, j'ai toujours voulu aller à Bali. C'est quelque chose, c'est un rêve. Voilà, même si je suis une fille des îles, mais j'aime bien aussi visiter d'autres contrées, comme on dit.
Et donc voilà, le parfum se présente comme ça, il est super beau, c'est un flacon un peu transparent, bleu ciel, voilà, on a l'impression d'avoir la mer à l'intérieur. Et les notes, alors vous avez de la noix de coco, alors je vais vous dire ça tout de suite. C'est vraiment un floral aussi, pareil. C'est un floral. Alors, je vais vous dire les notes. Vous avez de la noix de coco, du fruit de la passion, de la mangue. Les notes de cœur, ce sont la fleur d'oranger. Les notes solaires, du jasmin. Et moi, je sens bien le jasmin dedans. Les notes de fond sont vanille, musc et bois de cachemire. Et moi, ce qui ressort beaucoup sur moi, c'est les notes de fruit de la passion, de mangue, de fleur d'oranger et de bois de cachemire. Et vraiment, ça aussi, c'est un parfum. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, il y a le côté fleur blanche, il y a le côté tropical, il est musqué, il est vanillé, fruité. Vous avez la noix de coco, vous avez des agrumes, il est poudré et un peu boisé. Et je trouve qu'il est vraiment très très joli pour l'été. Pareil, ça, vous mettez ça, ben voilà, quand vous êtes sur la plage, en train de vous balader le long du rivage, je trouve que voilà, vous avez votre pareo, ben vous êtes en train de boire un cocktail, vous êtes en train de boire un cocktail au bar, voilà. Après être ressorti de la plage, vous avez renfilé votre pareo, etc. Un coup de balai, oh là là, vous sentez bon, ça y est. Vous avez vraiment les, vraiment, les fleurs de flamboyant. Je ne sais pas si vous connaissez les fleurs de flamboyant, voilà, qui laissent les effluves comme ça. Et ben ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est un très très joli parfum aussi pour l'été et j'aime beaucoup. Donc voilà, bon, enfin bon, tout ce que je vous présente, je dis j'aime beaucoup, ben, j'aime tout quoi, en fait. Voilà, c'est ça le problème, c'est que j'aime tout. Mais effectivement, celui-là, je le recommande grandement. Si vous voulez un parfum estival, euh, ben, là, celui-là, on est en plein dedans. Ça change un peu du monoeil, tiaré, coco, tout ça. Là, vous avez quand même quelque chose d'un peu plus. C'est un parfum floral, il est vraiment poudré après, vers la fin, avec le bois de cèdre et l'ambre et la vanille. Mais c'est. Par contre, au niveau de la tenue, sur moi, il tient 4 heures. Voilà. Faut en remettre quand même. Mais c'est un très joli parfum. Et la bouteille, elle est vraiment magnifique, hein. Je vous la montre, elle est vraiment très jolie. Donc voilà. Ensuite, on va faire le troisième. Alors, je vous le montre, je pense que vous avez peut-être dû en entendre parler. C'est Nila de Arabiat. Et là, la bouteille se présente. Alors, si j'arrive à envoyer le coffret se présente comme ça, c'est très 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 joli. La façon dont c'est présenté. J'adore les parfums moyen-orientaux parce que je trouve que leur présentation est toujours au top, au top, au top. Alors, du coup, je vais essayer de l'enlever. Alors, là-dedans, vous avez des fruits, des accords de fruits au départ. Ah, j'arrive pas à l'enlever. J'aurais dû l'enlever avant la boîte. Alors par contre, ne faites pas comme moi, hein, enlevez-le avant. Parce que bon voilà, j'arrive pas à l'enlever. Bon, alors je vais quand même vous le dire. Vous avez des notes de noix de coco, de la pêche, beaucoup de nectar de pêche, des accords de fruits. Vous avez de la tiaré, vous avez du santal et de l'héliotrope et de l'orange. Et franchement, pourquoi j'arrive pas à avoir la bouteille? C'est quelque chose. N'importe quoi. J'arrive pas à voir la bouteille. C'est quoi cette histoire? Elle veut pas venir. Bon, bah écoutez, voilà. Pour tout ça pour vous dire qu'en fait, ben, ouais, je vais le laisser vraiment là-dedans comme ça parce que j'arrive pas à sortir la bouteille. Je sais pas ce qui se passe. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même un parfum assez exotique. Voilà, exactement. Le parfum est exotique. Vous êtes en plein dans le. Voilà. Vous avez le côté lacté de la tiare avec la noix de coco. La noix de coco est assez présente. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la noix de coco, là, chez Nina, vous l'avez. Bali, vous l'avez pas.
Bali, c'était plus floral, c'était plus, voilà, le côté un petit peu, euh, oui, un petit peu avec les embruns, etc. C'est vraiment très joli, mais il y a très peu de noix de coco. Frangipani, bah, vous n'en avez pas du tout. Vous avez vraiment le côté fleur de frangipani, hein. Franchement, vous avez l'impression, en fait, que quand vous ouvrez ce flacon, frangipani, voilà, de sentir la fleur de frangipani. Comme, vous savez, comme les Tahitiennes, quand elles mettent dans derrière leurs oreilles, là, en fait, je trouve ça très joli d'ailleurs. Et c'est exactement ça. Et Nila, par contre, oui, c'est plus. Je dirais qu'il a plus un côté. Euh, plus crème solaire, vous voyez. Plus crème solaire, plus. Ça tire un peu plus vers le monoeil, quoi. Voilà, ça y est, j'ai enfin réussi à le sortir. C'était n'importe quoi. Et, euh, et donc voilà, et le flacon se présente comme ça. Enfin, j'ai pu vous le montrer, mais c'est n'importe quoi, hein. Alors, ouais, c'est ça. C'est vraiment. Ah, il a un côté sucré, hein, quand même, hein. Il a un côté très sucré, très gourmand, avec la noix de coco, le tiaré, l'orange, blossom. Voilà. Et au fur et à mesure qu'il évolue, en fait, l'orange va commencer un petit peu à grignoter la noix de coco, le tiaré, et devenir un petit peu gourmand. Mais c'est aussi un très joli parfum que je trouve voilà, pour l'été. Je les trouve vraiment très bien. Les trois que je vous ai présentés de toute façon, sur les trois, entre Frangipani, Nila et Bali, voilà, je trouve que c'est trois jolis parfums pour l'été. Voilà, vous pouvez les trouver, je pense. Alors, Bali, je pense que je l'ai trouvé sur oriud.com. Voilà. Frangipani, j'ai trouvé sur Amazon. Et Nila, je crois que je l'ai trouvé sur Luxuriance Fragrance, je crois. Donc voilà, c'est des très très jolis parfums. Donc voilà, la fille des îles que je suis vous a montré sa petite sélection. Voilà, il y en avait trois. Et j'espère que ça vous plaira. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'on m'a dit, il faut que tu dises, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et pour avoir les notifications voilà, de mes nouvelles vidéos. Et, euh, et puis, je vous dis à bientôt. Voilà. Je vais aller à l'église, hein, prier, hein, c'est l'heure. Donc voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye